Yo mes petits bricolos, c'est Camille pour le Pro de la Réno. Bah écoutez, j'espère que ça roule. Aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo. Je vais te montrer comment on fait les attentes, arrivée d'eau froide et évacuation pour installer un lave-vaisselle. Mais avant ça, générique. Ma femme qui m'a demandé si on pouvait mettre un lave-vaisselle là-dessous. Donc j'en ai trouvé un petit que j'ai récupéré sur un chantier que mes clients se débarrassaient. Donc je vais le mettre là. C'est un petit lave-vaisselle, tu sais, c'est un, je sais pas, un 4 couverts ou 6 couverts, je sais plus combien il fait. Il fait 55 de large par 45 de haut. Tu vois, dans mon meuble, là, j'ai 56. Donc là, il passe les 45 de haut. Vu que j'ai rien dans le meuble, ça va aller très bien. Donc ce que je vais faire, déjà, je vais aller voir au camion si j'ai pas un autre siphon, parce que celui-là, là, j'ai la partie là où tu peux brancher le lave-vaisselle dessus, là, qui fait vachement de hauteur. Donc je vais voir si j'en ai pas un autre pour pouvoir le brancher directement là. Et comme ça, je vais pouvoir gagner un peu de hauteur, parce que j'aimerais bien essayer de remettre l'étagère dessus le lave-vaisselle, parce que comme ça ferait du rangement, c'est pour les produits d'entretien. J'avais prévu, moi, une prise électrique quand même, tu vois, au cas où, au fond, là-bas. Du coup, j'ai pas du tout d'attente, tu vois, de robinet de machine à laver, ni de siphon. Donc on va se faire ça. Je t'ai déjà fait une vidéo sur comment créer une attente de machine à laver quand tu n'en as pas, mais j'avais du tuyau PER dans la vidéo. Donc du coup on a mis un T et une applique. Là j'ai pas de PER, j'ai rien, j'ai que mes sorties murales. Donc c'est pas grave, je vais te montrer comment on fait, il y a une technique aussi. Et après pour l'évacuation, on coupe, on met un T et on met le siphon de machine à laver. On va faire ça. J'ai préparé 2-3 petites affaires, j'irai voir au camion après. Donc sur ma sortie murale, sur ma platine, c'est une sortie en 3 bits. Donc 12-17, donc 3 bits c'est en pouces, 12-17 c'est en millimètres. J'ai un T, un demi, tu vois, femelle. Dedans je vais y mettre une réduction, tu vois, un demi, 3 bits, que je vais venir mettre là. Alors je te fais ça à une main, que je vais mettre comme ça. Comme ça, je vais le visser sur ma platine. Dessus, je vais y mettre une réduction un demi, 3 bits mal, ici. Comme ça, là je vais pouvoir y rebrancher mon flexible d'évier. Là ça va être dans le mur. Et après au bout de mon T, vu que je suis un demi, est-ce que j'arrive à visser ça? Oui, voilà. Je le visser entièrement. Et dessus, du coup, je vais mettre mon robinet de machine à laver. Ça va être, tu vois, dans l'esprit. L'esprit, ça va être comme ça. Donc là-dessus, je vais faire étanchéité à la filasse, partout. Pareil, j'ai fait une vidéo là de comment faire un joint filasse. Donc je te la mettrai dans le i. Et du coup, on va se mettre ça en place. Donc je t'en montre quand même rapidement pour faire une filasse. Après, je te mettrai ça en accéléré. Donc filasse, tu rayes ton filetage. Donc la filasse accroche. Ensuite, un petit peu de filasse. On va pénétrer dans tous les filets du raccord, en exerçant une tension. Ensuite, un peu de pépette, toujours dans le sens du filet. Et voilà, belle filasse. Alors, à place de la filasse, tu peux mettre de la résine aussi, de la loctite là. D'ailleurs, je sais pas si sur la platine, c'est pas ce qu'on va mettre, si j'en ai au camion aussi. Je vais aller voir ça après. Je l'utilise pas beaucoup, donc c'est pour ça que je suis pas sûr d'en avoir. Je suis plus partisan de la filasse, moi. Il existe aussi des bandes téflonnées déjà qui existent, là, du Miloc. Voilà. Et je vais au camion si j'ai de la résine et mon siphon, et je te reprends. Bon, c'est cool, j'ai ni l'un ni l'autre, j'ai ni siphon ni loctite. Allez, on va couper l'eau. Alors, ça c'est ma douche, ça c'est ma vasque, donc ça c'est mon évier. Et alors, normalement j'ai plus rien à l'évier. Et voilà. Donc, je vais pouvoir débrancher mon flexible sur l'eau froide, donc c'est celui-là. Je vais démonter le robinet d'arrêt aussi. Donc, on va faire une filasse là-dessus. Ça va être pratique aussi. Ça y est, maintenant j'ai l'eau qui coule. Et donc, n'hésite pas à liker la vidéo parce que là, je me fais chier. De pratique. Ça passe juste au montage. Voilà. Ensuite, je remets le flexible. De suite réouvrir l'eau pour tester ça. Impeccable, pas de fuite. Oups. Et ouais, quand tu ouvres l'eau, quel con. Quand tu ouvres l'eau, que le siphon il est pas branché, mais ça coule là. Allez, il n'y a plus qu'à éponger. Et après, ici, on fait la vidange. Donc normalement, j'avais quand même prévu, tu vois, un thé ici. Donc j'espère que le bouchon peut coller. Oh putain, s'il est collé, naturellement, tu peux y aller. Donc là, j'ai pas le décapeur. J'ai rien, on va pas s'embêter, on va couper sous le collier là. Donc, je pense même que je vais laisser ça. Mettre le thé directement dessus. Je vais le laisser le bouchon, comme ça me fera une visite. Bon allez, c'est parti. Donc, coupure de l'évacuation. On équipe le siphon. Donc comme l'autre, hein, tu vois, bouchon, machin, le joint. Montage à blanc. Est-ce que ça passe? Ça passe nickel.
Un petit bout de tube entre les deux. Faire un petit repère pour mettre un petit collier. Alors là, je suis dans du placo. Donc dans du placo, on prend la perceuse qui va bien. Hop là, une cheville moliche. Une rosace d'écartement, un collier. Plus qu'à coller tout ça. On n'oublie pas de coller le thé. Ensuite, je récupère le siphon. On vient remettre le siphon. On recoupe à la hauteur désirée. Un peu de colle. Il est court ce bout de tube là. On va y mettre un manchon. On resserre le tout. Et voilà mon bricolo. Une attente pour le lave-linge. Siphon, robinet, premier siphon d'évier. Impeccable. Donc, on vient de se finir de se brancher toutes les attentes qu'il fallait et tout ça. Mon petit lave-vaisselle, il est là. Tu vois, je suis allé le décharger du camion. Donc, après, c'est un petit lave-vaisselle tout standard. Le seul problème qu'il y a, j'aurais voulu te l'installer. Mais du coup, je viens de prendre toutes les cotes et tout ça. Et le problème, c'est que, tu vas voir de suite, mon lave-vaisselle, il fait 45 de haut. Et avec le siphon qui était fourni avec l'évier, en fait, je passe pas parce que 45, ça vient tomber ici. Donc, faudrait que je vire cette attente-là qui est là. Mais j'ai pas ce qu'il faut. En fait, j'ai pas le siphon qui va bien. Et je pense même qu'avec un siphon que je viens brancher directement ici, je sais pas si je vais passer. Donc, va falloir que je modifie mon évacuation d'évier, donc ce tuyau qui est juste là. Que je vois s'il existe une tubulure, parce que je sais que pour les lavabos, ça existe, où tu mets un coude ici, ça part derrière, et c'est pour te déporter le siphon quand tu as un manque de place comme ça. Le siphon te gêne pour venir glisser quelque chose, et il faut que je regarde s'il existe ça. Donc, au pire des cas, j'essaierai de voir de te faire une petite vidéo, où je te montrerai ça dans une autre vidéo, où j'essaierai de faire un short, enfin je sais pas, je verrai. Après, c'est rien de compliqué, le lave-vaisselle, je viens le glisser dans le placard, je le branche, tu vois, sur le robinet, je mets la tubulure d'évacuation dans le siphon, je le branche sur la prise qui est cachée là derrière les tuyaux, et puis voilà. Mais écoute mon petit bricolo, j'espère que cette vidéo t'a plu, maintenant tu sauras installer ton lave-vaisselle toi-même, et puis je te dis à la prochaine vidéo. Allez, tchou les bricolos.